Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous en cette journée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai 2025 et nous sommes dans le cadre du pain quotidien. Cette manne du ciel, cette inspiration divine que le Seigneur nous donne chaque jour pour que nous recevons non pas seulement une parole d'intelligence, une parole de sagesse ou un enseignement, mais nous recevons aussi une substance divine, une nourriture spirituelle pour notre âme, pour notre esprit et qui se reflète sur notre corps. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous donne la grâce et la force d'être toujours connecté à cette plateforme qui vous accorde l'intelligence et la sagesse pour recevoir le maximum de ce qui est donné. Que le Seigneur vous bénisse à chaque fois que vous transférez ces prières, ces méditations, ces exhortations à un, deux, trois collègues, amis dans vos relations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème de notre mois, c'est les choix de destinée. Les choix de destinée. Et je voudrais, avant l'entame, vous rappeler que vous avez encore la possibilité à l'église de siège de Rehoboth Abidjan ou auprès de tous les pasteurs de commander une copie de ce livre qui vous ouvre les portes de l'onction, La puissance du choix, livre publié depuis quelques années sous la direction et l'écriture de l'évêque, le prophète Samuel Adé. Je prie vraiment que le Seigneur vous encourage à posséder des copies, des exemplaires et même à les offrir autour de vous. La puissance du choix pour comprendre et pouvoir le secret qui se cache dans le choix. Et c'est dans cette même dynamique que ce thème de ce mois, les choix de destinée, a été inspiré par le Seigneur. Bien-aimés, toutes les semaines, nous avons l'habitude d'ouvrir un sous-thème. Et la première semaine de ce mois, nous avons parlé de choisir Jésus, qui était le choix premier que nous devons faire pour notre destinée. Ensuite, nous avons dit que nous avons aussi besoin de faire des choix dans nos relations. Parce que nous allons marcher avec des amis, nous allons être avec des frères et des sœurs. Et ces relations-là, si elles ne sont pas bonnes, pourraient nous corrompre et nous éloigner des bons choix de la destinée. Nous le voyons avec Ève en Éden, qui avait deux compagnons, qui avait son premier compagnon Adam, qui permettait de rester dans le jardin, et une nouvelle relation qui est intervenue, celle du serpent, qui a fini par les éloigner de ce jardin paisible, de doux repos et d'abondance. C'est pourquoi nous avons prié et nous avons enseigné énormément sur l'importance des relations pour notre destinée. Il y a des destinées qui ont été propulsées juste à cause d'une relation, à cause du témoignage d'une connaissance. Ensuite, la troisième semaine, nous avons parlé du mariage. Nous avons dit que les choix de destinée, c'est le choix du bon mariage. Bien aimé, si vous continuez, si vous rentrez dans la vie avec un mariage qui est corrompu, parce que le mariage n'est pas une alliance temporaire, elle est une alliance de vie. Vous serez sûrement sur un joug étranger où vous aurez tout le temps à subir des frustrations. Un bon mariage vous permet de marcher dans la destinée. C'est pourquoi ne soyez pas découragés ou ne soyez pas gênés de prier chaque fois pour ceux qui ne sont pas encore dans les liens du mariage, de recevoir un bon époux, une bonne épouse. Parce que nous avons vu Jézabel auprès d'Akab, nous avons vu Dalila auprès de Samson, et nous avons vu
la femme de Potiphar auprès de lui. Vous devez comprendre, ô bien-aimés, que parmi les choix de votre destinée, celui de votre conjoint est primordial. Ne vous laissez omnibuler, envoûter, distraire par rien d'autre que de vous assurer que ce choix que vous faites est un choix qui vous propulsera dans les chemins de la vie. Ensuite, nous avons parlé des environnements propices. Tous les choix que nous allons faire pour notre destinée va être lié à l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Le choix de demeurer en Éden garantissait la paix. Le choix de sortir d'Éden garantissait le malheur. Le choix d'aller en Égypte, même involontaire pour Joseph, a fini par le révéler. Les environnements dans lesquels nous évoluons, et Dieu le montre dans la vie d'Abraham. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte cette terre, va dans un endroit. Il y a des endroits, il y a des lieux comme Rehoboth qui sont des lieux de bénédiction, des lieux de multiplication. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, assurez-vous que vous avez entendu la voix de Dieu pour l'environnement propice pour vous déployer dans votre destinée. Et finalement, cette semaine, nous sommes en train de parler des projets de vie. Bien aimé, notre destinée est modifiée, notre destinée est changée, notre destinée est transformée, notre destinée peut être corrompue, notre destinée peut être excellente en fonction des projets dans lesquels nous nous embarquons. La Bible dit qu'un jour, même les apôtres avaient pour projet d'aller dans une autre ville. Ils étaient montés sur le bateau. Et la Bible dit qu'ils avaient reçu un avertissement. Ils sont allés au péril de leur vie. Bien-aimés, les projets de vie, vos projets de voyage, vos projets d'entreprise, vos projets d'achat immobilier, vos projets de terre. Je connais des histoires où des gens gaspillaient des millions sur des terres conflictuelles. Pourtant, en rêve, Dieu leur avait averti de changer cet endroit. Ils n'ont pas changé parce qu'ils ont ignoré la voix de Dieu dans ce projet-là. Et notre vie doit toujours, et les choix de notre destinée sont toujours liés aux choix que nous faisons dans le projet de vie. C'est pourquoi ce matin, la Bible nous parle dans Ésaïe 30, verset 21, qui est le socle de notre méditation d'aujourd'hui, dont le thème est « Marchez-y », que nous devons ouvrir notre oreille, non seulement pour entendre la voix de Dieu, mais pour marcher selon les projets de notre vie. Bien-aimés, désolé pour cette introduction qui est un peu longue. Chez nous à Paris, nous avons eu la grâce de recevoir Dr. Franck qui, par son onction d'enseignement, nous a contaminés dans un esprit de révélation de la parole. Avant de pouvoir lire le verset, permettez-moi en quelques minutes de vous dire le peu que je sais sur la destinée. Nous parlons de la destinée, mais qu'est-ce que la destinée? Bien-aimé, l'homme est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Et dans cette tripartite, nous avons la capacité à plusieurs niveaux. Les gens parlent de dimensions, d'observer l'homme dans plusieurs dimensions. Dans la dimension du corps, de la dimension de l'âme, de la dimension de l'esprit. Et notre âme aussi a plusieurs dimensions ou à plusieurs niveaux. La Bible nous fait cette révélation dans le livre de Deutéronome et de Lévitique. Il nous dit que notre âme est matérielle. Et la matérialité ou l'essence de notre âme, c'est le sang. La Bible dit que l'âme de tout être se cache dans le sang. Ensuite, notre âme a une dimension que je dirais surnaturelle, ou je dirais une dimension intermédiaire entre le matériel et le spirituel.
Et c'est ce que la Bible nous enseigne avec le vieil homme et le nouvel Adam. C'est pourquoi, par définition, quand on parle de l'âme, souvent, on dit que c'est le siège des émotions et des passions, selon Romains 6 et Éphésiens 4, 22. Mais cette révélation sur notre âme est dans la dimension de son immatérialité. Notre âme, c'est notre nature. C'est pourquoi on parle du péché originel ou de la nature pécheresse de l'homme, parce que c'est l'âme qui a été touchée. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça aujourd'hui dans la dimension de l'âme? Parce que votre destinée, ce que nous appelons la destinée, n'est pas une chose spécifiquement de l'esprit, mais la destinée, c'est la dimension spirituelle de votre âme. À une âme est attachée une dimension spirituelle. C'est pourquoi les prophètes parlent d'étoiles. C'est pourquoi les pasteurs parlent de la vie éternelle. La destinée, c'est la destinée, c'est la dimension spirituelle. Que dis-je? C'est la dimension divine de votre âme. C'est là où se cachent tous les desseins divins et la volonté céleste du ciel. Dans la dimension immatérielle, c'est votre propre volonté, mais dans la dimension divine, c'est la volonté de Dieu, c'est les desseins de Dieu, c'est les projets de Dieu, selon Jérémie 1,5, Proverbe 16,9, Habakkuk 2,3, etc., etc. Donc, qu'est-ce que votre destinée? Votre destinée, ce n'est rien d'autre que les desseins divins de Dieu, la volonté parfaite de l'Éternel pour vous, sa volonté divine et céleste, les chemins extraordinaires que le Seigneur a placés au devant de vous. C'est pourquoi, bien-aimés, je prie au nom de Jésus que le Seigneur ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu et que vous marchez dans les chemins qu'il a tracés pour vous. Votre destinée n'est pas cachée, votre destinée n'est pas oubliée. Votre destinée n'est pas cachée. Votre destinée n'est pas oubliée. Elle se trouve dans les mains de l'Éternel. Elle se trouve dans le projet de l'Éternel. Elle se cache dans le livre de la vie. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui avait été troublé, quelqu'un qui avait été apeuré, quelqu'un qui a été découragé, quelqu'un qui est fatigué, se souvienne que Dieu a écrit dans le livre de vie les chemins de sa vie, les projets extraordinaires et qu'il marche pour rencontrer le Dieu selon les chemins de sa destinée. Lisons ensemble, bien-aimés, notre verset de méditation d'aujourd'hui, qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Il est écrit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marche-y, quand vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Bien-aimés, les choix de destinée nous permettent de regarder à gauche ou à droite et d'écouter le conseil de Dieu. Bien-aimés, ce matin, je veux dire, marche-y. Mais marche-y dans quoi? Dans l'instruction que Dieu te donne. Il a donné à Adam le choix de sa destinée. Il a dit, tu obéis à ma voix. Tu ne touches pas à ce fruit de la mort et tu vivras. Garde la droite, sinon tu iras à gauche. Bien-aimé, toute notre vie, c'est une vie de choix. Mais je prie que nous tous qui avons été rendus sourds à cause de la voix envoûtante du diable. La Bible déclare que la voix du malin est une voix de séduction qui tire l'homme corrompu comme un agneau qu'on envoie à l'abattoir, qui se conduit à la mort. Mais ce n'est pas ta destinée. Le Seigneur a promis quelque chose à nous tous. Il dit, vous entendez
entendrez une voix derrière vous. Elle vous dira, voici le chemin. J'appelle les anges des pèlerins. J'appelle les anges des voyageurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. J'appelle les anges gardiens. J'appelle les anges qui parlent par les songes, qui donnent le chemin à Joseph pour fuir à gauche et à droite. Je prie qu'il y ait une révélation puissante dans ta vie, que Dieu change le cours de ton histoire, qu'il te ramène dans les chemins de ta destinée, que la voix de l'Éternel sonne dans ton cœur, que la voix de l'Éternel monte de ton intelligence, que Dieu te donne de voir le chemin et d'y marcher. Je brise tout esprit de sudité qui est provoqué par l'orgueil. Je brise tout esprit de sudité qui est provoqué par l'ignorance. Je brise tout esprit de sudité qui est provoqué par un démon de perdition, un démon d'égarement, un démon de rébellion. Je prie au nom de Jésus que les oreilles s'ouvrent, les badons valirakata, que les oreilles s'ouvrent. Je prie au nom de Jésus que le doigt de l'Éternel qui a touché l'oreille de ce sourd touche ton oreille et Ephata est prononcé. Tes oreilles s'ouvrent. Tu entends l'instruction divine. Tu entends les instructions divines. Bien-aimé, c'est l'histoire de ta destinée. Qu'elle ne se pète pas dans le feu de l'enfer. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire d'une génération. C'est l'histoire d'un sang. C'est l'histoire d'une famille qu'il faut sauver. Que le Seigneur ouvre tes oreilles et que tu voies le chemin. Père, par ta grâce et par ton esprit, accorde-nous, à nous tous, de retrouver ces oreilles spirituelles, cette sensibilité spirituelle, et parle-nous, dis pour nous, voici le chemin. Je prie au nom de Jésus que la prophétie qui avait été annoncée, qui disait aplanissez les chemins, les anges qui veillent, de peur que nous ne trébuchions en étant une pierre, se mettent au devant de nous et que nous entendons la voix. La Bible dit que tu entendras la voix derrière toi. Hey, j'aime trop cette révélation parce que la voix de Dieu peut avoir plusieurs positions. Quand la voix de Dieu est derrière toi, ça veut dire que c'est la voix de Dieu qui a poussé Jésus pour aller dans le désert. Le chemin du désert, c'est pas un chemin qu'on veut prendre, c'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin qu'on projette, mais c'est un chemin qui était le signe du début de l'élévation de Jésus. Je prie que la voix qui est derrière, par la voix du Saint-Esprit, te pousse maintenant à rentrer dans ta destinée, te pousse maintenant à rentrer dans ta destinée. Marche ici. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénédiction.